Argyle, le nouveau film de Matthew Vaughn. Est-ce que tu sais qui est Matthew Vaughn, qui will? Alors, c'est le réalisateur, entre autres, de Kick-Ass, de Kingsman, la trilogie Kingsman. C'est son petit bébé, Kingsman 1, Kingsman 2, Kingsman 3, qui est en fait une préquelle dont c'est Kingsman Origins. Et il est aussi réalisateur d'un des meilleurs films X-Men, je trouve, X-Men, le commencement. C'est-à-dire quand il y a eu un reboot de X-Men avec des nouveaux acteurs, et notamment Jennifer Lawrence. Et je trouve que j'aime plutôt le film, et je vois que tu as bien aimé Kick-Ass 1 et Kingsman 1. Moi aussi, j'aime bien Kick-Ass 1. Kingsman le premier, j'aime plutôt bien, je trouve il y a des jolies choses. Le 2, j'aime déjà beaucoup moins. Kingsman 3, qui se passe avant, je l'ai vu. Je trouve que le film est raté, mais il y a des choses à prendre dans ce film. Je trouve en termes d'action, de scènes d'action, d'idées. D'action et d'idées spectaculaires. Et là, il arrive avec son nouveau film. Et alors, autant dire tout de suite que j'ai trouvé ça éclaté. Vraiment, je vais mettre des extraits de la bande-annonce. Vraiment, j'ai trouvé ça. Alors, j'ai été gentil parce que j'ai mis 1,5 sur Letterboxd. Franchement, je pense que ça mérite. Vraiment, il est dans la catégorie des nuls à chier. J'ai trouvé ça, mais catastrophique. Vraiment, je sais pas ce qui se passe. Enfin, si, je sais à peu près. Vraiment, c'est une cata. Je sais pas si t'as vu passer la bande-annonce, parce qu'elle a pas mal tourné, la bande-annonce. On voit Dua Lipa, il y a John Cena. On va parler du casting. Parce que s'il y a un point positif, c'est pour ça que j'ai mis une note de 1,5. C'est pour le casting. Il y a des acteurs que j'aime bien, mais le casting, il est fou. Il y a Bryce Dallas Howard, déjà, qui est l'héroïne. On a Sam Rockwell. On a Henry Cavill. On a John Cena. On a Dua Lipa. Mais alors, il faut se dire un truc. Dans la bande-annonce, on voit John Cena, on voit Dua Lipa. Et beaucoup du marketing a insisté sur Dua Lipa parce que c'est son premier vrai rôle. Elle faisait une apparition dans Barbie. Et là, c'est son premier soi-disant vrai rôle, mais elle est là 2 secondes. Elle est là 2 minutes dans le film. Donc n'allez pas voir Argyle pour voir Dua Lipa ou John Cena. Ils sont là 2 minutes dans le film. Attention. Il y a entre autres Bryan Cranston, acteur de, évidemment, Breaking Bad. Il y a aussi Sofia Boutella qui a une petite apparition. Et il est partout, Samuel L. Jackson, Nick Fury. Et il y a même Nick Fury dans le film. Il était déjà là, dans Kingsman. Je pense que Matthew Vaughn, il a aussi ramené ses acteurs qui étaient déjà là dans Kingsman. Il s'amuse, il se fait plaisir. Qu'est-ce que c'est que Argyle ? C'est un film d'espionnage. Déjà, moi, il y a un truc. C'est qu'on a compris à un moment donné que Matthew Vaughn, il voulait faire son James Bond. Vraiment, je pense qu'il est fasciné par les films d'espionnage. Vraiment, depuis Kingsman, il fait que ça. En fait, Argyle, ça pourrait être Kingsman 4. Parce que vraiment, c'est, encore une fois, un film d'espionnage avec des espions qui s'amusent, c'est une sorte de parodie, vraiment, qui s'amusent. C'est une sorte de comédie d'action qui essaye de détourner un peu tous ces films d'espionnage, tous ces James Bond, ce que faisait déjà Kingsman. Et en fait, il refait la même chose inlassablement, là. Vraiment, j'ai envie qu'ils sortent un peu de ça, qu'ils sortent de Kingsman, qu'ils sortent de ces films d'espionnage. Vraiment, fais autre chose, frère. À un moment donné, en plus, tu sens qu'il tourne en rond et qu'il n'a plus rien à raconter, il n'a plus rien à dire là-dessus. Hein. Vraiment, c'est ce que je me suis dit dès le début, dès les 2 premières minutes, je me dis, mais waouh. En fait, j'ai déjà vu ça 20 000 fois et c'est éclaté au sol. Le début du film, il est éclaté. C'est quoi l'histoire de Argyle ? On va suivre une autrice. Alors, c'est alambiqué. Le scénario, j'ai trouvé ça hyper mal écrit. Vraiment, c'est terrible comment c'est mal écrit, comment ça raconte. Enfin, c'est compliqué. C'est l'histoire d'une autrice à succès qui écrit des livres. Alors, c'est très méta. Le film aussi, il est très méta. Donc, il imbrique la fiction, la réalité. Il y a des couches dans des couches. Et le film s'amuse un peu avec ça. Mais pour moi, je trouve que c'est des grosses ficelles tout le temps. Ça marche jamais vraiment. Vraiment. En fait, le fait est que je me suis beaucoup ennuyé pendant le film. Et du coup, ça t'amène. Quand les films t'ennuient au cinéma, ça t'amène à réfléchir à ta vie. C'est quand même pas mal. Du coup, t'as le temps de réfléchir. Et en fait, je suis jamais rentré dedans. Ça, c'est quand même bien. Comme ça, t'as le temps de réfléchir un petit peu. C'est qu'en fait, je suis jamais rentré dedans. Et je pense que c'est pas forcément voulu, mais c'est le problème de comment le film est construit.
et le fait d'être méta et d'être une parodie, et du coup le film commence sur une parodie de James Bond, mais qui en fait n'est pas réellement le film. Donc du coup, ça t'es jamais trop impliqué dans cette parodie nulle avec Henry Cavill. En plus c'est très très mauvais. Tu sais pas si c'est fait exprès parce que c'est une parodie, ou si juste c'est nul parce qu'ils ont pas les moyens et les effets spéciaux, tout est flingué. Compliqué. Du coup on suit une autrice à succès, jouée par Bryce Dallas Howard, qui écrit des livres d'espionnage, du coup une sorte de James Bond, où son personnage c'est Argyle, et il se trouve du coup qu'un jour, par hasard, elle va rencontrer un vrai espion, qui est joué par Sam Rockwell, qui est du coup un vrai Argyle dans la vraie vie. Elle va le rencontrer comme ça, pas par hasard, parce qu'il est venu la chercher, dans le train, et il va lui dire que en fait, ces livres, qui sont des livres d'espionnage, sont aussi des livres prémonitoires, et que ce qu'elle écrit dans sa fiction se réalise réellement dans le monde réel, dans le monde de la vraie vie où elle existe, et du coup, il a besoin de savoir ce qu'elle va écrire par la suite, pour pouvoir continuer sa mission, pour pouvoir arrêter des grands méchants de James Bond. Mais tu sais quoi, j'y ai pensé. Moi, je sors jamais d'une séance. Vraiment, ça m'est jamais arrivé. Mais il y a des films, par exemple Sonic 2, où j'ai fortement eu envie de sortir. Et là, pour Argyle, je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est flingué. La seule raison pour laquelle je suis resté, c'est parce qu'il y a des acteurs que j'aime bien. Et que du coup, ils m'ont tenu. Même s'ils ont rien à jouer et que leurs rôles sont éclatés, les acteurs m'ont tenu en vie, quoi. Je me suis dit, bon, je vais rester pour voir jusqu'où ça va. Et en même temps, c'est terrible parce que j'avais quand même une petite attente, parce que j'aime bien Kick-Ass, j'aime bien Kingsman, je trouve ça cool. Il y a vraiment... Par exemple, Kingsman 1, je pense que tout le monde se souvient de cette scène dans l'église. Il y a une scène d'action dans une église dans Kingsman qui est assez extraordinaire. Vraiment de mise en scène, c'est impactant. Je pense que tout le monde, les gens qui l'ont vu s'en souviennent. Et il n'y a jamais ça dans Argyle. Il n'y a jamais un moment de bravoure comme ça. Il n'y a jamais une scène où vraiment tu es bouche bée, où tu te dis putain il se passe un truc, il y a de la mise en scène, il y a de l'inventivité, il se passe quelque chose. Et Kingsman c'était cool, c'était frais, c'était irrévérencieux, c'était violent parce que le film se permettait d'être un peu violent, se permettait des outrances, se permettait vraiment des choses bêtes et méchantes, c'était très bête, gratuitement, enfin c'était cool. Kingsman il était cool le premier. Après je trouve que c'est beaucoup moins le cas dans les suites. Là dans Argyle, il essaie de refaire un petit peu cette sauce là, ça marche plus du tout. Du coup, cette autrice, elle est impliquée dans une vraie histoire d'espionnage parce qu'elle doit écrire la suite de son roman parce que c'est prémonitoire en fait. Ce qu'elle écrit possiblement va peut-être se produire, donc ça a un intérêt, et ça a un intérêt pour les méchants qui veulent la choper et pour le gentil espion qui du coup a besoin de ce qu'elle va écrire. Donc déjà, c'est un peu alambiqué et tu sens qu'il y a plein d'inspirations évidemment à droite à gauche pour ceux qui connaissent à la poursuite du diamant vert. Il y a de ça beaucoup, du True Lies, du Mr. and Mrs. Smith, vraiment il y a beaucoup d'inspiration, d'influence, tu sens que c'est beaucoup de James Bond, beaucoup de ces films d'espionnage, et qu'il a tout mis là-dedans, et il a essayé, je vais spoiler, hein, attention, pour ceux qui veulent voir le film ou pas, vraiment comme je trouve que c'est éclaté et que je conseille pas du tout d'aller le voir, je vais spoiler des trucs, des twists, mais des twists qui sont gros comme des maisons, et qui je trouve fonctionnent jamais vraiment, c'est assez, vraiment moi les twists j'étais atterré, il y a des trucs j'étais là, vous êtes sérieux ? Tu vas là, le film ? C'est ça que tu fais ? Et en plus, il s'amuse en se disant je vais en rajouter une couche à chaque fois un peu plus. Donc, il fait des twists sur des twists sur des twists en s'amusant de ça et en se disant ça va être rigolo. Mais personnellement, moi, j'étais jamais réellement amusé dans la salle et je me disais putain, c'est nul. J'ai jamais réussi à me dire ah, c'est fun, c'est cool. J'étais en mode putain, c'est nul en fait. C'est vraiment nul. Ça va pas du tout. Ah oui, j'ai pas mis l'affiche. Alors à savoir qu'il y a effectivement Yo-Yo. Bonjour Yo-Yo. Il y a Henry Cavill, mais par contre, alors il y a un truc, encore une fois j'ai dit n'y allez pas pour Dua Lipa, mais Henry Cavill il a un tout petit rôle en fait. Il est beaucoup dans la promotion, et c'est rigolo parce qu'Henry Cavill il joue un espion nul, avec une coupe éclatée du coup, le sex appeal c'est 0, alors que c'est Henry Cavill quand même. Mais du coup il a une coupe de cheveux un peu nulle, pour qu'il soit un peu ridicule, du coup c'est un agent secret un peu ridicule, mais badass. Mais le fait est que lui, il joue le mec de la fiction, qui se superpose à la réalité. Et du coup on le voit très peu, Henry Cavill.
Et toutes ces scènes qui sont la fiction avec Henry Cavill, en fait, il représente le Argyle qui est dans les livres que le personnage principal est en train d'écrire. Bah, elles sont nulles, vraiment, tous ces moments. Et je pense qu'il y a des moments, c'est fait exprès parce que c'est vraiment de la parodie. Mais il n'empêche que c'est très moche. Les effets spéciaux sont tous moches. Les fonds verts, j'en parle même pas. Le film, il est laid, en fait. Il est pas beau, c'est hallucinant à quel point, visuellement, je trouve ça laid. Et ça fonctionne absolument jamais. Et je sais pas à quel point c'est voulu ou c'est pas voulu. Mais même si c'est voulu, l'aspect parodique est flingué. Il n'empêche qu'en définitive, au final, le film, il est moche. Et ça, c'était... Mais c'est ça qui est terrible, c'est que le film commence là-dessus. Sur une séquence avec Henry Cavill. Et c'est ce qu'on voit dans la bande-annonce. Mais c'est horrible. Vraiment, c'est compliqué. Je pense que je vais mettre des bouts de la bande-annonce, histoire que les gens se rendent bien compte de la catastrophe, quand même. Alors, je vais faire tac. Et en plus, il y a John Cena, moi j'étais content. C'est pareil, John Cena, il a un côté sympathique. Je trouve ça cool, mais vraiment, si c'est pour lui faire jouer ça, c'était pas trop la peine. Et Henry Cavill, je l'aime beaucoup. Et si c'est pour faire ça, franchement, je vois pas trop l'intérêt. C'est quand même assez terrible. Hop, je vais vous le mettre un peu en boucle. Du coup, qu'est-ce qu'on se disait ? Du coup, on a ce bon vieux Henry Cavill avec une coupe éclatée, encore pire que dans le Wisher. C'était compliqué de faire pire que le Wisher, mais ils ont réussi à faire pire. Et qu'est-ce que je disais du coup ? Ouais, du coup, c'est twist sur twist. Et au final, on se retrouve... Je spoil, hein. Yo-yo, attention, hein, si t'es là pour... si t'as envie d'aller voir le film, je vais spoiler des trucs. En fait, twist de ouf. Paf, l'auteur qui est joué par Bryce Dallas Howard est réellement une espionne. Il se trouve que paf, twist sur twist, le grand méchant... En fait, on fait apparaître le grand méchant, on te fait croire que c'est son daron. En fait, pif, c'est pas son daron. En fait, elle a été reconditionnée. On l'a fait croire que c'était une écrivaine. Du coup, ce qu'elle écrit, c'est réellement sa vie passée. C'était réellement ses histoires d'espionne. Et les gens ont besoin de savoir ce qu'elle avait dans sa mémoire, tatati, pour, je sais même plus c'est quoi l'histoire au final, parce que c'est très nul. Et ensuite, retwist, parce que t'apprends qu'en fait, elle est du côté des méchants. C'est pas une gentille, donc ça retwist. Et le film s'amuse à faire ça tout le temps. Et au final, j'étais là... T'es sérieux ? C'est compliqué quand même. Et il y a Samuel L. Jackson. Alors encore une fois, c'est cool de faire venir Samuel L. Jackson. Mais si c'est pour lui faire jouer ça, parce que vraiment, il est là 5 minutes. Il est content, il a pris son chèque. Mais tu prends Samuel L. Jackson, fais quelque chose avec. Fais un peu quelque chose. C'est pareil, il y a Bryan Cranston, qui encore une fois joue un méchant. C'est cool, mais fais un peu quelque chose avec. C'est un peu triste. C'est un peu dommage. Moi, ce qui m'a fait tenir, c'est qu'il y a Sam Rockwell. J'aime beaucoup Sam Rockwell. Qui joue du coup le vrai agent dans le vrai monde. Est-ce que ça t'a pas rappelé sur le papier ? Oui, exactement. J'en ai pas parlé, Yo-Yo, mais il y a de ça. Il y a du Magnifique. J'en parlais tout à l'heure, il y a La poursuite du diamant vert. True Lies, ce genre de choses en fait. Tu sens qu'en fait, il a pris toutes ces idées, tous ces films, mais en fait c'est des idées que tu as déjà vues partout, que tu as déjà vues 1 million de fois. Donc, tu vois tout plus ou moins venir, tu trouves jamais ça cool, et je le répète, c'est très moche. Et les effets spéciaux sont flingués de A jusqu'à Z. Et il y a jamais, et c'est ça qui m'a le plus déçu, c'est qu'il n'y a jamais aucune scène d'action où je me dis, ah oui, il y a des idées, ah oui, c'est cool, parce que moi, Matthew Vaughn, il m'avait habitué vraiment dans Kingsman. Il y a cette scène de l'église, elle défonce. Même dans le dernier Kingsman, il y a des scènes très cool. Il y a une scène de baston où les personnages dansent. Plutôt cool. Il y a une scène aussi de guerre pendant la Première Guerre mondiale. Je crois de nuit. Vraiment, il y a quelques scènes dans le dernier Kingsman qui sont cool, même si le film, je trouvais raté. Et Kingsman 2 aussi, il y a des trucs cool, mais pareil, le Kingsman 2, je l'aime moyen. Et là, il n'y a plus rien. Vraiment, il n'y a plus rien. Ouais, Kingsman, il y a des trucs cool et des trucs beaucoup moins bien, mais le 1 était cool. Vraiment, le 1, j'en ai un bon souvenir. Et cette scène d'action de l'église, vraiment, c'était un vrai moment de bravoure. Et surtout, le truc, c'est que Kingsman 1, il est R-rated. Il se permettait d'être violent, d'être outrancier, vraiment de faire des trucs, d'aller loin. Là, c'est pas le cas de ce Argyle. Et c'est très problématique, je trouve. C'est-à-dire que
Le film, il est Peggy, pas beaucoup, 13 peut-être. Il n'y a pas de sang, il y a 0 goutte de sang. Et pourtant, il y a de la baston, ça se tue, machin. Il y a des moments, c'est compliqué parce que, par exemple, il y a le grand méchant, joué par Bryan Cranston, qui tue à bout portant un homme de main. Bon, comment présenter un méchant? Tu le fais tuer un homme de main lambda. Zéro idée. Regardez, les fonds verts. Oh, il y avait des fonds verts là, c'était horrible. D'ailleurs, il y a un chat numérique pendant la moitié du temps. C'est très moche. Et je disais quoi? Ouais, Bryan Cranston, il tue avec un fusil à pompe à bout portant un homme. Et il y a 0 goutte de sang. Et là, je me suis dit, t'es sérieux? Vraiment? Vraiment? Ça, c'est compliqué. Vraiment, si... Vas-y, me fais pas un film pour enfants, là. Il y a des gens qui s'entretuent. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il n'y a aucune goutte de sang, ça déconne. Ça fonctionne pas. Et je l'ai dit, les effets spéciaux. C'est chaud. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? J'ai dit que ça me recolle. Cette scène de fin, là. Je passe du coq à l'âne. Faut lui montrer ce qui se passe dans la vraie vie. Un coup de pompe au cac. En plus, je vais parler d'un autre film tout à l'heure, coréen, où vraiment il y a de l'hémoglobine et le film il s'amuse avec ça. Et ça explose des têtes à bout portant avec des fusils à pompe. Bon, c'est pas très bien, mais au moins c'est généreux là-dessus. Mais c'est dommage parce que Kingsman était généreux là-dessus. Et il y a un chat, bon, le chat il est numérique tout le temps, enfin la moitié du temps, et il est très laid. Et il y a une scène finale. Vraiment, moi, c'est là où le film, je me suis dit, c'est pas possible, quoi. La scène de fin, vraiment, on a les deux héros. C'est le combat épique. Enfin, c'est le climax de la fin. On te balance des fumigènes qui sont tous numériques, bleu, rouge. C'est laid. C'est hallucinant à quel point c'est pas beau. Vraiment. Où t'as les deux personnages qui dansent. Tatati, tatata. Le problème, c'est pas que c'est mal filmé ou que c'est mal mis en scène, mais vraiment, tout est laid. En fait, il veut que ce soit cool. Et ça l'est plus. Là où dans Kingsman, ça pouvait être encore un peu cool. Là, je trouve que ça ne l'est plus du tout. C'est juste ringard, quoi. C'est juste... Tu vois quelqu'un qui a envie d'être cool, mais qui est juste plus du tout... c'est plus du tout cool. C'est juste flingué. Et il y a une toute dernière scène qui avait une idée, je trouve un peu rigolote, un peu intéressante, où tu as une scène de baston avec un personnage qui fait du patin à glace. Et c'était une idée cool. Franchement, sur le papier, c'est cool. Scène de baston, patin à glace, je me dis pourquoi pas. Sauf qu'encore une fois, c'est blindé de FX, d'effets spéciaux, et c'est moche. My God, qu'est-ce que c'est éclaté au sol. J'en pouvais plus. À la fin, j'avais les yeux, j'avais envie de envie de me crever les yeux. Ouais, mais John Cena, moi, c'est pareil. Je le trouve plutôt sympathique, mais là, il a rien à jouer. Il a rien à jouer. Il joue. Déjà, il est dans la fiction, parce que il y a un univers de fiction avec Henry Cavill, John Cena, Dua Lipa, qui est l'univers du livre. Et du coup, on le voit très très peu. Et John Cena, c'est une sorte de parodie de camarade d'Henry Cavill. Et il fait rien du tout. Hein. On le voit 2 minutes. Il est juste là, voilà. Il a à peine plus là que dans Barbie, quoi. C'est rigolo parce qu'il y a à la fois John Cena et Dua Lipa qui sont aussi dans Barbie. Et qui ont juste un tout petit peu plus de temps d'image que dans Barbie. Et pour faire une parenthèse là-dessus, moi je trouve que le meilleur de ces acteurs catcheurs là, c'est Batista. Hein. Je trouve vraiment au-dessus de John Cena ou de Dwayne Johnson, je trouve que Batista, c'est un vrai acteur. Il a proposé, il a montré que lui, c'était vraiment, il faisait des rôles intéressants, des choses intéressantes, et qu'il avait des capacités vraiment... la capacité d'être un vrai acteur, que ce soit dans Blade Runner, dans Knock at the Cabin, ou d'autres choses. Vraiment, je trouve que lui, il a un vrai potentiel. Alors que... The Rock, par exemple, moi, j'en peux plus. J'en peux plus de The Rock. C'est pas possible. Il joue tout le temps la même chose. Finito, quoi. John Cena, pas John Cena, mais Batista, je trouve vraiment il a la capacité de faire d'autres choses. Bref. Qu'est-ce que... Ouais, c'est ça. Mais c'est complètement ça. Mais je trouve que c'est surtout qu'il a décidé de choisir de faire d'autres choses, quoi. Je pense qu'il a décidé de choisir d'autres films, d'aller dans d'autres directions. Là où The Rock, il fait juste des films où c'est The Rock, quoi. Et John Cena, j'ai l'impression qu'il s'enferme un peu dans un truc de... Surtout depuis Suicide Squad. Où vraiment, voilà, il est un peu entre la comédie d'action, quoi. Un peu le benet aussi, le benet un peu musclé. Et il s'est enfermé un peu là-dedans.
Et Batista, moi, déjà, direct dans Blade Runner, la suite de Blade Runner, il a une petite scène et il est super. Et là, tu te dis, ah ouais, ok, il a un potentiel. Il a un potentiel vraiment d'acteur dramatique et vraiment fort, quoi. Et dans Knock at the Cabin, il est extraordinaire. Si vous l'avez pas vu, Knock at the Cabin, vraiment, il est extraordinaire. Il est à la fois flippant, à la fois attachant, sensible. Franchement, il arrive à dégager un truc costaud. Ouais, je l'ai pas vu la série. J'ai vu le film, mais j'ai pas vu la série. Et j'en ai entendu beaucoup de bien. Paraît-il que c'est très cool. Mais il est très cool, du coup, John Cena dans ce rôle-là. Je sais plus c'est quoi le nom du personnage, mais je trouve qu'il est très cool. Et du coup, pour finir sur Argyle, bon, j'ai dit que c'était éclaté, mais j'ai été un peu généreux parce qu'il y a des acteurs que j'aime bien. Alors, c'est une production Apple TV, c'est un truc que j'ai pas dit. Donc, comme l'a été l'année passée Napoléon et Killers of the Flower Moon, tu sens que Apple, ils essaient vraiment de mettre leurs pièces, de mettre leurs cartes là, pour proposer des choses intéressantes. Donner des sous à des grands réalisateurs comme Scorsese. Bon, là, je sais pas ce qui s'est passé. Là, franchement, je pense qu'ils voulaient mettre une pièce sur un blockbuster. En plus, qui sort en janvier, donc c'est bizarre. C'est bizarre aussi que ce film sorte en janvier, parce que vraiment, c'est un blockbuster plus festival. Je sais pas pourquoi ils l'ont placé là. Il y a des fortes chances pour que ça se plante de façon assez folle. Moi, il y avait très peu de monde dans la salle. Et qu'est-ce que je peux dire de plus ? Ah oui, il y a un truc que j'aime beaucoup dans le film. Enfin, si je peux finir sur une note positive. C'est Bryce Dallas Howard, qui, je trouve, joue une sorte de... Enfin, ce qui est intéressant, c'est qu'elle n'est pas dans les canons de beauté des James Bond Girls. Et elle joue une sorte de James Bond Girl d'action. Et elle a des formes. Et ça, c'est vraiment cool de voir ça. J'aimerais, dans les futurs James Bond, voir des James Bond Girls comme ça, avec des formes qui, du coup, sont belles et ont des formes et sont pas dans ces canons de beauté de James Bond Girl hyper fines qui se ressemblent toutes et qui ont toutes les mêmes physiques. Et là, en plus, elle fait des scènes d'action. Elle est là, en plus c'est une femme de 40 ans. Vraiment, c'est cool. C'est très cool et je trouve elle est super. Bryce Dallas Howard. Point très positif, malheureusement, elle est dans un film éclaté. Donc si je dois garder du positif, c'est Bryce Dallas Howard, c'est Sam Rockwell, quelques acteurs qui font plaisir à voir. Je suis toujours content de voir Sofia Boutella, c'est pareil. Mais elle est là 2 minutes. Encore une fois. Et d'ailleurs, il y a un truc rigolo avec... je le place là parce que ça m'a fait rire. Il y a 2-3 trucs qui m'ont fait rire, parce qu'il faut quand même se dire que c'est quand même une comédie aussi. Et je pense que c'est beaucoup grâce à Sam Rockwell que j'aime beaucoup. Et Sam Rockwell, il arrive à avoir une capacité comique, je trouve, assez forte. Et il y a un truc qui m'a fait rire, c'est qu'il y a un clin d'œil. Je pense que c'est un clin d'œil à Jurassic World. C'est qu'à un moment, il y a Bryce Dallas Howard qui a des talons. Enfin, elle est en robe avec des talons. Et elle fait de l'action, machin. Et tu la vois enlever ses talons en fait à un moment donné. Tu la vois enlever ses talons pour partir, pour courir. Et je me suis dit, c'est très probablement que c'est un clin d'œil à Jurassic World, parce que dans Jurassic World, ça avait été beaucoup critiqué et beaucoup de gens s'étaient moqués de ça, que son personnage fait des trucs de ouf et elle est tout le temps en talons et que c'est un peu ridicule. Et là, j'ai trouvé ça cool du coup de la voir enlever ses talons en disant non mais à un moment donné, il faut arrêter quoi. Donc ça c'est cool. Voilà, j'espère pas avoir de suite de cette merde. Cela dit, Matthew Vaughn, j'espère te voir aller un peu sur d'autres... En fait, j'espère le voir faire autre chose que des films d'espionnage. À un moment donné... Oui, ça m'a fait... j'ai trouvé ça plutôt amusant, Kiwill. Et qu'est-ce que j'allais dire ? Ouais, j'espère que... Parce qu'en fait, il a fait 3 Kingsman. Là, il est sur Argyle, c'est toujours la même chose, c'est un film d'espionnage. Donnez-lui un James Bond, à un moment donné, c'est bon. C'est bon. Arrête avec tes films d'espionnage. On a compris. Je pense qu'il va encore... Sûrement qu'il travaille sur un Kingsman 3 en plus. Et je crois que le Kingsman 3, qui n'est pas le 3, mais qui est le prologue, s'est planté et a fait très peu d'entrées. Donc je sais pas s'il va continuer sur cette saga. En tout cas, moi, je pense l'un de ces films que je préfère, c'est X-Men le commencement, que je trouve très cool. Vraiment, X-Men le commencement, c'est très cool. Et en plus, c'est un film qui a eu beaucoup de problèmes de production. Donc, et au final, je trouve le film plutôt bien. Donc vraiment, ça, c'est cool. Voilà en ce qui concerne Débat parallèle. Dernièrement, certains acteurs réalisateurs refusent d'aller sur les plateformes quand ils trouvent que des films méritent... Oui,
Mais il y a eu un... Tu sais qu'il y a eu... Bon, c'est une digression. Mais récemment, il y a eu... En ce qui concerne les plateformes et les films sur les plateformes, il y a eu un problème avec Doug Liman. Qui, du coup, le prochain film de Doug Liman, qui est avec Jake Gyllenhaal, est censé être... Et un film Prime Video, je crois. Hein. Non, Netflix. Je sais plus. Je crois que c'est Netflix. Bref, mes informations sont un peu caduques. Mais je crois que c'est Netflix. Et en fait, le film, il voulait le sortir au cinéma. Il avait signé pour que ce soit un film de cinéma, nanana. Et en fait, Netflix l'a bloqué pour que ce soit un film Netflix. Enfin, parce que c'est comme ça que ça marche, quoi. Netflix fait de l'argent avec ses films, des films sur sa plateforme. Et lui, il avait signé pour que ce soit au cinéma, en fait. Et à savoir que Netflix produit des films qui sont au cinéma aussi. Par exemple, anecdote intéressante. C'est intéressant qu'on parle de ça, Yoti. Vermine, par exemple. Je sais pas si tu l'as vu, Yo. Vermine, film d'horreur français, est produit en partie par Netflix. Il y a un logo Netflix au début du film. À savoir que j'ai entendu des interviews du réalisateur, des acteurs, machin, et le réalisateur disait qu'en fait, il était allé voir Netflix, et que Netflix avait dit « Votre projet, il est hyper intéressant. » D'ailleurs, Vermine, c'est très très bien. Yoshi, si tu l'as pas vu, regarde, c'est hyper bien. Et le réalisateur a dit qu'en fait, ils avaient mis des billes en disant « Votre film, il est cool, votre projet, il est cool, il a un potentiel au cinéma. Donc on investit, mais ce sera pas une exclue Netflix. Vraiment, on investit sur votre film parce qu'on pense que... Et on veut qu'il soit en salle parce qu'on pense qu'en salle, il a un potentiel. » Du coup, Netflix investit aussi dans des films pour le cinoche. Et ça, après, ça dépend aussi des pays, je pense. Et là, c'est aussi la branche française qui fait ça pour la France. Et en ce qui concerne Doug Liman, ouais, il s'est fait voler son film, en fait. Enfin, il voulait que son film soit au cinéma. Et là, il a annoncé, en fait, qu'il boycottait, littéralement. Il a annoncé qu'il boycottait littéralement son film parce qu'il voulait le voir au cinéma. Et il pensait que son film avait un potentiel, du coup, au cinéma, de faire venir les gens. Avec Jake Gyllenhaal. Enfin, c'est un vrai film qui avait... Je sais plus comment s'appelle le film, d'ailleurs. Et je crois que c'est un remake, d'ailleurs, d'un autre film. Oui, ils sont obligés. Oui, en France, c'est un peu particulier parce que Netflix doit investir. Donc, c'est encore une autre histoire. Mais c'est intéressant de voir parce que parfois, c'est un peu choquant. Tu vois un film au cinéma et tu vois un logo Netflix. Ça fait un peu bizarre. Ou tu vois un logo Apple TV ou un logo Prime Video. C'est un peu bizarre. D'ailleurs, il arrive qu'au cinéma, il y ait des pubs pour Prime Video, Netflix, machin. Pareil, c'est un peu bizarre de voir ce genre de choses. Ouais. Mais de toute façon, il faut quand même se rendre compte que la France, c'est le pays du cinéma et c'est l'un des rares pays où le cinéma, il est aussi... Déjà, il y a autant de salles par population, enfin. Et qu'est-ce que j'allais dire ? Et c'est l'un des très rares pays aussi où il y a 10 films par semaine qui sortent, autant de films français, autant de films... Enfin, c'est, quand même, on a un cinéma, il faut se rendre compte que c'est rare, quoi. On a un pays où le cinéma... il est hyper florissant, quoi. Et il vit... Donc ça, on a une vraie chance. En France, on a une vraie chance vis-à-vis du cinéma. On a un vrai pays de cinéma, quoi. Ouais, en Inde, c'est encore autre chose, ouais. C'est vrai, j'en parle régulièrement, ça, Yo-Yo. Je pense que le cinéma, là, de cette décennie, là, c'est le cinéma indien. Le cinéma qui explose, qui est en train d'arriver. Je pense qu'il va arriver de plus en plus en Occident. C'est le cinéma indien. Il est ultra... Moi, je vois pas assez de films indiens. Mais le cinéma indien, il est ultra puissant, riche de plein de choses, de choses incroyables, quoi. De films dont on parle pas assez et qui sont pas assez présents dans nos salles, d'ailleurs. Parce que tu vois, je pense que les années précédentes, c'était la Corée. Et là, il y a l'Inde qui arrive hyper fort, quoi. Voilà, sinon, Argyle, c'est de la merde, n'y allez pas. Vous allez souffrir.